Genèse chapitre 18, nous sommes toujours en train de parler de la présence de Dieu. J'ose croire que nous sommes édifiés par ses enseignements. Non, c'est dommage que tu ne dises pas Amen. J'ose croire que nous sommes vraiment édifiés. Et plus j'étudie ce thème, plus je trouve des choses à dire. Je me suis dit que finalement, Aurélien, si ça continue comme ça, on va aller jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est trop important, c'est trop important. Moi-même, je suis le premier édifié par ces enseignements. Parce que la présence de Dieu, finalement, c'est primordial. C'est primordial. Tu ne peux pas réussir dans ta vie aussi longtemps que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que le fait que tu demeures dans la présence de Dieu soit périodique. Il faut que ce soit continuel, jour après jour, heure après heure, minute après minute, que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Et je tiens à préciser, la présence de Dieu n'est pas seulement à l'église. Tu peux être au travail, dans ton bureau, à l'école, écoutant un prof parler, mais au-delà d'être dans une salle de classe, tu es dans la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Et c'est ce que tu dois désirer. Nous avons dit dimanche dernier que Abraham, certes, n'avait plus de besoin, parce que la Bible dit que Sarah n'avait plus d'espérance. Mais lorsque Dieu a rencontré Abraham parmi les 3 hommes, Abraham n'a pas dit « Seigneur, je veux un enfant ». Et lorsque tu lis depuis Genèse chapitre 11, jusqu'à la fin de l'existence d'Abraham, Abraham n'a jamais rien demandé à Dieu. À chaque fois que Abraham se tenait dans la présence de Dieu, c'était soit pour l'adorer, et soit pour ce que nous allons voir tout à l'heure. Et j'ai dit le dimanche dernier que lorsque tu adores Dieu, tu intensifies la présence de Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu t'a créé, c'est pour d'abord que tu puisses l'adorer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses te promener sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses faire tout ce que tu fais. Il t'a créé d'abord pour que tu puisses être un adorateur. Non seulement un adorateur, mais un vrai adorateur. Celui qui adore en esprit et en vérité. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur viendra nous récupérer, lorsque le Seigneur viendra récupérer l'Église, il y a une activité que nous allons faire en permanence. C'est l'adoration. Donc si toi tu n'es pas un adorateur sur la terre, si par hasard tu te retrouves au ciel, tu risques de t'ennuyer. Parce que des gens pensent qu'au ciel, on va dormir, on dort à volonté, tu te réveilles à 12h au ciel. Non? Lorsque tu lis Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, par là nous voyons qu'il y a une activité qui s'effectue en permanence au ciel. La Bible dit, les anges l'adorent. Donc lorsque l'église sera enlevée, lorsque nous irons au ciel, nous irons également adorer. Donc commence à t'entraîner déjà sur la terre. Entraîne-toi déjà. Entraîne-toi déjà sur la terre. Entraîne-toi déjà. Entraîne-toi d'être un adorateur. Et l'adoration n'est pas seulement liée au chant. C'est une vie. L'adoration que Dieu cherche, ce n'est pas les chants. Ce ne sont pas les chants que tu connais. C'est l'adoration de ta vie. Et toujours, je suis en train de dire des choses que je n'avais pas prévues, mais Abraham donne une autre définition de l'adoration. L'adoration, c'est d'abord un sacrifice. Tu dois sacrifier ta vie pour Christ. Et d'ailleurs, Romains chapitre 12, la Bible dit là-bas que offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice vivant que le Seigneur cherche, c'est ta vie. Et lorsque ton sacrifice est agréable à Dieu, tu deviens vraiment... Tu deviens, comme j'avais dit, l'aéroport qui fait atterrir la présence de Dieu dans ta vie et aussi dans ton entourage. Parce que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, ça se voit. Qu'on ne vous mente pas. Quelqu'un qui prie, ça se voit. Quelqu'un qui ne prie pas, ça se voit. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, ça se voit. La Bible dit, j'avais dit que dans Exode chapitre 34, quand Moïse sortait de la présence de Dieu, son visage rayonnait. Donc il y a des signes visibles qui prouvent que tu étais dans la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Je reviens dans ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui. Sinon, je vais aller loin. Genèse chapitre 18, le verset 17. Qu'il me soit permis de vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît, afin que nous puissions
honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 18, le verset 17. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Là, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham, lui posant cette question. Cacherai-je à l'Éternel ce que je vais faire? Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, acclame vraiment le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche, ça fait déjà 2 dimanches, nous sommes en train de parler des bienfaits de la présence de Dieu. Les bienfaits de la présence de Dieu. Et j'avais dit déjà il y a 2 dimanches que ce que nous pouvons trouver dans la présence de Dieu, c'est la joie. La joie. Et j'avais complété dimanche dernier que, et la sœur Francisca l'a encore rappelé, que lorsque le Seigneur, lorsque tu te tiens dans la présence du Seigneur, le Seigneur te rend joyeux. Et le Seigneur a rendu Sarah joyeuse en lui donnant Isaac. Isaac qui signifie rire, ou qui signifie sourire. Donc, quand tu viens dans la présence du Seigneur, attends-toi à ton Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons vu que Abraham était devant sa maison, devant sa tente, et 3 hommes sont passés devant chez lui. Là, je parle depuis les premiers versets de Genèse chapitre 18. 3 hommes sont passés devant chez Abraham, et lorsque nous lisons attentivement, n'est-ce pas, les Écritures, nous pouvons comprendre que parmi ces 3 hommes, il y avait Dieu. Dieu est venu en chair humaine visiter Abraham. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Il est possible que Dieu puisse prendre une forme humaine pour te dire des choses. Parce que lorsque Abraham a vu, n'est-ce pas, ces 3 hommes, la Bible dit qu'il courut vers ces 3 hommes et se mit à genoux. Or, la Bible dit que l'homme a été créé inférieur à Dieu, mais supérieur à toute la création. Donc, par conséquent, l'homme est supérieur aux anges. L'homme ne peut pas s'agenouiller devant un ange. Ce n'est pas possible. Parce que les anges sont des envoyés de Dieu travaillant à notre service. Quelqu'un m'entend? Donc si Abraham, n'est-ce pas, a pris le risque, n'est-ce pas, de courir et de s'agenouiller, c'est parce qu'il a vu parmi ces hommes Dieu. Et d'ailleurs, lorsque tu lis, tu poursuis la lecture, des fois les 3 hommes parlent, mais des fois la Bible dit, l'Éternel dit. On a vu ça la semaine dernière. L'Éternel dit. Il est possible, la sœur Francisca l'a dit, il est possible d'entendre la voix de Dieu. Non seulement d'entendre la voix de Dieu, mais de voir Dieu. Et ça, il faut que les chrétiens puissent développer ce qu'on appelle le discernement. Voir Dieu au travers des choses que les hommes peuvent penser ne pas avoir trop d'importance, mais par là, toi, tu vois Dieu. Parce que ces 3 hommes, Abraham n'était pas le seul à les voir. Certainement, beaucoup de personnes avaient vu ces 3 hommes passer. Pour les gens peut-être du quartier de Abraham, ils voyaient ces 3 hommes comme simplement des passants, comme tout le monde. Mais Abraham a su voir Dieu parmi les 3 hommes. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses voir Dieu. Ah, c'est dommage que tu ne dises pas Amen. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses voir Dieu. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses voir Dieu dans ta famille. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses voir Dieu dans ton entourage. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses voir Dieu. Et j'avais dit que lorsque tu vois Dieu, avant de recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur, le Seigneur attend d'abord que ce soit toi qui donnes. La première chose que Abraham a donnée à Dieu, c'est son adoration. Parce que lorsque tu vois quelqu'un se mettre à genoux, cette position exprime l'adoration. C'est la première chose que Abraham a donnée. La deuxième chose que Abraham a donnée, ce sont des présents. La Bible dit qu'il a amené des gâteaux, il a amené du fromage, du lait à Dieu. Du fromage. Dis à ton voisin du fromage. Toi, tu n'aimes pas le fromage, mais Dieu a mangé le fromage d'Abraham. Et quand tu viens dans la présence, voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Et quand on parle des mains vides, ce n'est pas toujours de l'argent.
ce n'est pas toujours de l'argent. Ça peut être un gâteau. Ça peut être quelque chose, mais que tu amènes dans la présence de Dieu. Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Mais sois réaliste, ne viens pas ici avec une chèvre. Parce que nous aurons des difficultés. Donc toi, tu es ici, tu viens avec... Voici mon offrande. Tu vois un peu. Alléluia. Donc, en fait, si nous comprenons bien, si nous analysons très bien cette histoire, en fait, ces trois hommes n'étaient pas venus d'abord pour Abraham. Ils avaient une mission. La mission de ces trois hommes, c'était d'aller à Sodome et Gomorrhe. Ils allaient à Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce que c'est Sodome et Gomorrhe? Ce sont deux villes. Ce sont deux villes qui se retrouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, qu'on retrouve dans la plaine de Jourdain. Donc Sodome et Gomorrhe faisaient partie, n'est-ce pas, de ces deux villes-là. Alors, ces deux villes-là étaient connues de Dieu, non pour des bonnes choses, mais pour des mauvaises choses. La Bible dit que ces trois hommes sont venus pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause du péché. Et pas n'importe quel péché. Je vais vous dire le péché qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19, le verset 8. Genèse chapitre 19, le verset 5 à 8. La Bible dit, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? En fait, les trois hommes sont venus, ils passaient, n'est-ce pas, devant chez Abraham pour aller à Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, un homme appelé Lot les a accueillis. Quelqu'un me suit? Lot a accueilli ces hommes dans son domicile. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le domicile de Lot, les gens du quartier ou de la ville de Sodome et Gomorrhe sont allés voir Lot pour lui dire, où sont les hommes, n'est-ce pas, que tu as fait rentrer chez toi? Et ces hommes dirent, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Quand on parle de connaître ici, ce n'est pas dans le sens connaître, voir. Quand on parle de connaître ici, c'est dans le sens avoir une relation intime avec ces personnes. Genèse chapitre 4. La Bible dit que Adam connut sa femme Ève et elle a eu des enfants. Quand on parle ici de connaître, n'est-ce pas, c'est dans le sens d'avoir une relation intime. Or, les gens, n'est-ce pas, de Sodome voulaient connaître les hommes qui sont venus. Ils sont très dangereux. Parmi ces hommes, il y avait Dieu. Ils sont venus pour connaître sexuellement ces hommes. Or, s'il y a un péché qui attire la colère de Dieu, c'est l'homosexualité. Parmi tous, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Mais parmi tous les péchés, s'il y a un péché qui attire la colère de Dieu, c'est l'homosexualité. L'homosexualité attire vraiment la colère de Dieu. En telle enseigne que lorsque Dieu voit l'homosexualité, ça le pousse à détruire, n'est-ce pas, cette terre, cette ville. Or, si nous voyons ce qui se passe autour de nous, même nous ici en France, nous sommes dans un pays où l'homosexualité est légalisée. Et vous pouvez vérifier, pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe dans le monde, les États-Unis ont dit qu'ils allaient, n'est-ce pas, rompre tout contrat, toute alliance avec une nation qui n'accepte pas ou qui ne tolère pas l'homosexualité. Tout pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, pour continuer à développer une bonne relation avec les États-Unis, tu dois, n'est-ce pas, accepter le mariage homosexuel. Et l'homosexualité attire la colère de Dieu. Et là, nous sommes vraiment, nous qui sommes en France et partout dans le monde, nous sommes vraiment à quelques jours, quelques années de la colère de Dieu.
Et Dieu ne veut pas que nous puissions subir la colère de Dieu. Voilà pourquoi l'enlèvement de l'Église viendra comme Lot a été protégé par Dieu, pour que l'homme ne puisse pas subir, n'est-ce pas, la colère de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi tu es très important, tu es très très important pour ces jours que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que ton rôle sur la terre, après adorer le Seigneur, c'est d'évangéliser. Parce que l'évangélisation te permet à des gens issus des nations d'entrer dans le groupe appelé l'Église pour qu'ils puissent être épargnés de la colère de Dieu. Quand on fait l'évangélisation, ce n'est pas d'abord pour remplir les églises. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu évangélises, ce n'est pas d'abord pour ramener, dans notre église, il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas d'abord pour ça. Quand on évangélise, c'est pour, n'est-ce pas, permettre à un maximum de personnes d'être épargnées de la colère de Dieu. Parce que lorsque Dieu va frapper, il va vraiment faire frapper. La Bible dit que les gens chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Donc tu fais tout pour mourir. Tu prends des médicaments pour mourir. Au lieu de prendre les médicaments pour mourir, le médicament te fait grossir. Oh, je vous parle des choses sérieuses. Tu sautes d'un étage, tu penses qu'en sautant, tu vas mourir. Non, tu auras des blessures, certes, mais tu ne vas pas mourir. Parce que les gens vont chercher la mort, parce que la colère de Dieu sera dure sur la terre. Je prie le Dieu du ciel que tu ne fasses pas partie de ceux qui vont rester. Et tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui prouve que ce jour-là où Dieu va manifester sa colère sur la terre arrive et proche. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors que ces trois hommes étaient avec Abraham, alors que Dieu était avec Abraham, Dieu dit à Abraham: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Lorsque Dieu parle à Abraham, il n'a pas encore détruit Sodome et Gomorrhe. Et je pense même que les gens de Sodome et Gomorrhe ne savaient pas que leur ville allait être détruite. Ils ne le savaient pas. Abraham était le seul sur la terre de savoir ce que Dieu allait faire. Comment Abraham a pu savoir ce que Dieu allait faire? Tout simplement parce qu'Abraham, n'est-ce pas, était dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir ceci. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te révélera toujours ses secrets. Dieu est le Dieu qui aime faire des choses. Il aime faire des bonnes choses. Mais il aime aussi faire des choses qui auront de grandes conséquences sur la terre. Que ce soit des bonnes choses, que ce soit pour des conséquences mauvaises, Dieu révèle toujours, n'est-ce pas, à ses serviteurs ce qu'il va faire. La Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est vrai que ce verset est pour ceux qui ont un ministère prophétique. Mais tu dois savoir, nous devons savoir, Église, que chaque enfant de Dieu doit être prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque enfant de Dieu doit être prophétique. En fait, Dieu donne la possibilité à chacun d'entre nous d'être prophétique. C'est-à-dire avoir la capacité de connaître l'avenir. Avoir la capacité de connaître les secrets de Dieu. Avoir la capacité, n'est-ce pas, de connaître les choses en avance. Quelqu'un me suit? Tu peux être prophétique. Et non seulement tu peux, je pense que être prophétique, n'est-ce pas, est une nécessité pour chacun d'entre nous. La Bible dit qu'un peuple sans frein, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire tu peux aller tout et n'importe où, faire n'importe quoi. Mais lorsque tu as la révélation, lorsque tu as la connaissance des projets de Dieu, tu sais très bien où est-ce que tu dois aller. Et le Seigneur te demande, le Seigneur te révèle des choses, non seulement pour que tu puisses dire, ah moi je connais. Il y a quelqu'un sur Internet qui s'est vanté d'avoir eu la connaissance avant tout le monde du Covid. Il a fait une vidéo, bien caméra et tout. Il a dit, moi j'étais le premier à prophétiser sur le Covid.
Je dis, mais non, tu veux que tu en fasses quoi? On te donne un trophée? Quand Dieu te donne un message, c'est pour premièrement toi-même te préparer, mais également avertir les autres. Voilà pourquoi il est très important que tu sois prophétique, même pour ta famille. Dieu peut te montrer ce qui va se passer dans ta famille. Dieu peut te montrer ce qui va se passer dans ton église. Dieu peut te montrer. Au mois de janvier, le mois de janvier, depuis au moins 3-4 ans, c'est un mois. Excusez-moi. C'est un mois où je suis un peu c'est un mois où je suis un peu en retrait, où je suis toujours en retrait, je suis en jeûne et prière. Et même mes amis savent qu'au mois de janvier, il ne faut pas inviter Aurélien, il ne faut pas déranger Aurélien, il est toujours en prière. Et cette année, pendant que nous étions en jeûne, moi je ne vois pas beaucoup. Moi je ne suis pas comme la sœur Nancy. Ça, c'est les gens, ils voient tout le temps. Tu dis, ah, mais Aurélien, j'ai vu ça. Non, non, non. Je dis, mais vous voyez comment? Vous avez un écran. Un jour, j'ai demandé à un frère, mais toi, tu vois comment? Il a dit, mais moi, quand je vois un écran s'ouvrir de moi. Je dis, ah, tu as un écran prophétique alors? Moi, c'est trop rare. Mais les choses que je vois se réalisent toujours. Et au mois de janvier, pendant que nous étions au mois de jeûne, moi j'étais en jeûne tout le mois de janvier, chaque jour. Et un jour, je ne sais plus, vers 3h, 4h du matin, je me suis vu dans une grande salle. Dans une grande salle, vraiment une très grande salle, vraiment une grande salle. J'ai encore l'image dans ma tête. Une grande salle. Et j'ai su que c'était notre église parce que j'ai pu voir quelques visages de personnes qui étaient ici. Et j'ai vu également des visages de personnes qui ne viennent pas ici, mais que je connais. Par là, j'ai su qu'un jour, ils viendront ici. Je me suis vu dans une grande salle et les gens venaient donner des offrandes. Ils venaient donner des offrandes, comme je disais. Ce n'était pas seulement des offrandes d'argent, c'était des offrandes de matériel, des tables de mixage, des écrans. J'ai vu ça. Et par là, j'ai pu comprendre, parce que quand je regarde la salle où nous étions, eh bien, il y avait des bouts de bois, il y avait encore... les couleurs n'étaient pas encore... c'était pas bien, c'était pas joli à voir. C'était pas très beau. Mais on était quand même dans cette salle. Et par là, j'ai compris que c'était forcément un jour où on était venu inaugurer notre salle. Bien-aimé, toi qui pries dans cette église, ces choses vont arriver. Ouais, ces choses vont arriver. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai pu voir ça? C'est un témoignage. Pourquoi j'ai pu voir ça? Parce que j'étais dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te montre des choses clairement. Dieu peut même te montrer des personnes avec, que tu dois te séparer d'eux. Je vous dis la vérité. Tout ami n'est pas ami. Toute personne n'est pas forcément bonne pour ta destinée prophétique. Nous parlons de Lot. Lot est le neveu de Abraham. Mais dans le calendrier prophétique d'Abraham, Lot ne faisait pas partie de la destinée prophétique d'Abraham. C'était son neveu. Le père d'Abraham, le père de Lot était décédé. Haran, Genèse chapitre 11. Son père était décédé. Donc, naturellement, Abraham, en tant que grand frère, il récupère, n'est-ce pas, son neveu. Mais Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de Lot. J'ai compris qu'en fait, il ne faut pas avoir un plus grand cœur que Dieu. Ouais. Il y a des gens qu'on garde dans nos vies parce que je l'aime beaucoup. Il est gentil. Oh. Cette personne te fait du mal. Tu dis, mais moi j'ai trop d'amour pour lui. Je le garde encore avec moi. Frère, tu dois te séparer d'eux. Ah oui. Moi j'ai pris cette résolution dans ma vie. Quand je vois que 2-3 fois tu me fais des choses compliquées, allez, tu sors de ma vie au nom de Jésus. Ah oui. J'ai dit que finalement ça ne sert à rien d'avoir trop d'amis dans la vie. Ah, donc, je suis l'ami d'Aurélien. J'ai dit non, toi je te chasse au nom de Jésus, toi je ne veux plus te voir. Après le Covid, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé malade, j'ai eu le Covid en 2020. Quand je suis revenu en forme, j'ai dit, toi je ne veux plus te voir dans ma vie, toi c'est fini. Je leur ai dit clairement, toi à partir d'aujourd'hui tu n'es plus mon ami, hein, d'accord? Ok. Pourquoi? Parce que je vois où le Seigneur veut m'emmener et
pour que je puisse arriver, certes, je dois me conformer à ce que le Seigneur me dit de faire, mais également je dois avoir des partenaires de la destinée, des compagnons avec qui je vais aller. Et ça, tu peux le savoir comment? Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Et lorsque la Bible parle de Abraham, lorsque nous lisons Jacques chapitre 2, le verset 23, Jacques qualifie, n'est-ce pas, Abraham comme étant l'ami de Dieu. Quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu est un ami de Dieu. Oh, tu ne me suis pas? À un ami, on lui dit tout, ou presque tout. À un ami, on lui partage, n'est-ce pas, ses secrets. On lui partage ses exploits, mais on lui partage également ses peines. Un ami. Je parle d'un véritable ami. Je ne parle pas de quelqu'un, vous parlez de choses, je sais pas quoi. Non, je parle de quelqu'un avec qui tu peux partager, n'est-ce pas, des choses intimes. Dieu qualifie quelqu'un d'un homme, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Vous savez, Dieu est grand. Dieu, il est trop grand. Et je pense que nous n'imaginons pas la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand. Mais comment dans sa grandeur, il peut faire d'un homme son ami? Dieu peut te qualifier comme étant son ami. Et Dieu ne veut pas seulement que tu sois son ami. Abraham, n'est-ce pas, a vécu dans l'ancienne alliance. Alors que nous sommes dans la nouvelle alliance, Dieu nous qualifie premièrement comme étant des enfants de Dieu. Deuxièmement, des fils de Dieu. Parce que la vie chrétienne est un processus où tu dois grandir. Et lorsque tu grandis, n'est-ce pas, tu atteins la maturité. L'enfant, on ne lui confie pas une responsabilité. L'enfant, on l'éduque, on lui dit ce qu'il doit faire pour qu'il puisse, n'est-ce pas, demain assumer des responsabilités. Donc, lorsque tu viens dans la vie chrétienne, tu es d'abord un enfant. Et les jours qui arrivent, parce que des gens, en fait, c'est pas parce que tu fais 15, 20 ans, 30 ans à l'église que tu es devenu un fils de Dieu. Tu peux faire 30 ans à l'église, tu es toujours un enfant. Et ceux qui viennent à l'étude biblique, le mercredi, nous avons vu que, finalement, par rapport à l'église de 1 Corinthiens, mais l'église de 1 Corinthiens, c'était une église charnelle. C'était des bébés spirituels. Voilà pourquoi, parmi toutes les églises de la Nouvelle Alliance, l'église où il y avait le plus de désordre, c'est l'église de 1 Corinthiens. Pourquoi? Parce que c'était des enfants. À des enfants, les enfants, ils font tout. Tu peux ranger les jouets. Tu tournes le dos. Tu reviens comme ça. Les jouets, ils sont partout. Comment tu peux faire autant de désordre en 5 minutes? Parce que c'est un enfant. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés quand vous voyez des désordres dans l'église. C'est parce qu'il y a des enfants. Je prie le Dieu du ciel que ça n'arrive pas ici. C'est vrai que tu dois grandir, tu vas grandir un peu. Grandis. Grandis un peu. Premier stade, enfant. Deuxième stade, fils. Troisième stade, dernier stade, c'est le stade de l'épouse. Or, bibliquement, l'église n'est pas encore l'épouse, parce que l'épouse, on devient épouse après le mariage. Or, l'enlèvement, l'un des signes, l'une des représentations de l'enlèvement de l'église, selon Matthieu chapitre 25, c'est un mariage. Et lorsque l'homme voit la femme, lorsqu'il y a mariage, c'est là qu'on peut appeler une personne épouse. Mais prophétiquement, nous sommes déjà l'épouse du Seigneur. Et si nous sommes épouses du Seigneur, c'est que le Seigneur est notre époux, premièrement. Si le Seigneur est notre époux, il ne peut pas cacher quelque chose à son épouse. Le Seigneur ne peut pas cacher quelque chose à son épouse. Surtout que le Seigneur, l'époux, sait que nous ne sommes pas avec lui. Il doit nous avertir des dangers. Il doit nous avertir des choses qui vont arriver. Il doit nous avertir des choses qui doivent arriver. Pourquoi? Parce que c'est l'époux. Mais pour que l'épouse soit avertie des choses qui vont arriver, il faut que, n'est-ce pas, que l'épouse se tienne dans la présence du Seigneur. Se tienne dans la présence du Seigneur. Frère, sœur, fais de chaque instant de ta vie une opportunité pour te tenir dans la présence du Seigneur. Tu peux être dans une voiture, vous êtes 5, mais à un moment tu te déconnectes de la terre pour te connecter au ciel. Tu es avec des amis, vous êtes avec des amis, toi tu ne parles plus, tu n'es plus là. Un jour on était avec des amis, tout ça, et la personne me dit, mais Aurélien, tu es avec nous? Et
quand la personne m'a dit ça, je suis revenu sur la terre. J'étais loin. Parce que dans mon cœur, j'étais en train d'adorer. J'étais en train de parler au Seigneur. Vous voyez un peu? Donc n'attends pas seulement la bonne occasion pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Hein? C'est vrai que j'avais dit, je pense il y a quelques dimanches, qu'il faut être discipliné lorsque nous sommes dans... lorsque il s'agit de nos temps de prière. Tu dois avoir un temps où ça c'est un temps où tu es tout le temps en prière. Mais tu dois pas limiter, n'est-ce pas, tes temps où tu es dans la présence de Dieu. Parfois tu peux être comme ça, tu es dans la présence de Dieu. Tu te déconnectes, tu peux être au travail, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être avec ta famille, mais tu te déconnectes pour être dans la présence de Dieu. C'est très important. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te communique toujours des choses. Et la Bible dit, verset 22, de Genèse chapitre 18. Abraham se tient encore dans la présence de Dieu. Donc il était dans la présence de Dieu. Et verset 22, Abraham se tient encore dans la présence de Dieu. Vous voyez un peu? Pourquoi? Je reviens dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Les 3 hommes allaient à Sodome et Gomorrhe. Ils avaient une mission à accomplir, n'est-ce pas, à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu vient, il révèle à Abraham ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe. Or, à Sodome et Gomorrhe, il y avait le neveu de Abraham. Dieu a dit à Abraham que je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, la Bible ne nous dit pas, mais je suis sûr. Abraham dit, mais là-bas il y a mon neveu. Donc si tu détruis Sodome et Gomorrhe, tu vas détruire mon neveu. Quand Abraham a su ça, il a dit non, moi je reste encore dans la présence de Dieu. Et lorsque tu lis à la fin des tous les versets de Genèse chapitre 18, Abraham a commencé à intercéder. Dieu, si tu vois 50 personnes à Sodome et Gomorrhe qui sont justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu répond, moi je crois, je suis convaincu qu'on peut parler comme ça avec Dieu. Donc Dieu parle, toi tu parles. Non, on dirait toi tu me prends pour fou. Là, Abraham, c'est pas, oh non, il a eu un songe, tout ça. Non, Abraham parle avec Dieu. Abraham dit, est-ce que si tu vois 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, tu vas détruire? Abraham dit, Dieu répond, non, je ne vais pas détruire à cause de ces 50 personnes. Abraham descend, 45. Dieu dit non. Abraham descend encore, 30. Dieu dit non, je ne veux pas détruire. Abraham descend encore, 20. Dieu dit non, je ne détruis pas. Abraham descend encore, 10. Il dit, je ne détruis pas. Par là, j'ai compris que finalement, Dieu s'interdit de faire des choses lorsqu'il y a la présence d'un juste. Il y a des choses que Dieu s'interdit de faire. Non pas parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire, mais parce qu'il voit, il localise un juste. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans la vie de Bretigny aussi longtemps que nous sommes là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu s'interdit de faire dans ta famille parce que toi tu es présent dans ta famille. Mais ce n'est pas parce qu'il s'interdit de faire qu'il ne veut pas le faire. Dieu a décidé, c'était déjà arrêté qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Alors le plan de Dieu c'était quoi? C'était de détruire Sodome et Gomorrhe, mais d'épargner Lot qui a été qualifié de juste. Et Lot c'était le seul juste, n'est-ce pas? C'était le seul juste dans Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi tu peux être le seul juste de ta famille. Et lorsque tu es le seul juste de ta famille, c'est pas pour dire, ah, moi je suis le seul juste, hein, vous êtes tous des pécheurs ici. Non, toi tu es un chrétien orgueilleux. Hein. Comment tu peux t'orgueillir de ta justice? J'allais dire de ta justesse. De ta justice. Non. Abraham était juste, prophète, parce qu'il a pu entendre et parler avec Dieu. Et lorsque Abraham était dans la présence de Dieu, Abraham a intercédé. L'un des bienfaits que tu peux retrouver, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, c'est que ta parole est écoutée par Dieu. Moi, je suis convaincu, et je suis sûr de moi, et je peux le défendre bibliquement, que Dieu entend tout le monde, mais il n'écoute pas tout le monde. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Il entend tout le monde. Quand tout le monde, que ce soit chrétien, païen, tout ce que tu veux, Dieu entend, il n'est pas sourd. La Bible dit que Dieu n'est pas sourd. Il entend, mais il n'écoute pas tout le monde. Quelqu'un qui entend, on peut entendre quelque chose, mais sans prêter attention à cette chose. Tu as entendu, mais tu n'as pas trop calculé. Mais celui qui écoute,
il est attentif à ce qu'il entend. Quelqu'un me suit? Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu est attentif à ce que tu dis. Le plan de Dieu était arrêté. Il doit détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Même Dieu il allait être victime de l'homosexualité. Mais Abraham a entendu, Dieu a entendu la voix d'Abraham. Voilà pourquoi la deuxième chose que tu dois faire après l'adoration dans la présence de Dieu, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Et l'intercession, c'est prier en faveur d'eux. Pas de toi, des autres. Tu vois pas que dans ta famille, il y a trop de personnes qui se perdent. Tu vois pas que dans ton entourage, il y a trop de personnes qui se perdent. Tu ne vois pas que parmi tes amis, parmi tes connaissances, il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Non seulement qui se perdent, il y a des personnes qui sont malades autour de nous. Il y a des personnes qui ont des problèmes autour de nous. Il y a des personnes qui ont des difficultés autour de nous. Mais toutes ces difficultés, tous ces problèmes que tu as autour de toi doivent devenir des sujets d'intercession. Pourquoi? Parce que toi qui es dans la présence de Dieu, ta voix est écoutée. Ta voix est écoutée. Macron, par exemple, n'écoute pas tout le monde. Il va écouter ses conseillers. Ses conseillers sont dans sa présence. Et quand ses conseillers sont dans sa présence, il écoute. Et parfois, il peut même changer. Vous savez, des fois, les décisions que Macron prend, ce ne sont pas ses décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des décisions que Macron prend, ce ne sont pas les siennes. Ce sont les conseillers. Ils viennent et disent que... Moi, j'ai vécu... Pendant 6 mois, j'étais au ministère de l'enseignement supérieur. Et j'ai pu comprendre comment ça se passe en fait la politique. Hein? J'étais au ministère de l'enseignement, comment ça s'appelle encore? Frédéric Vidal. Vous pouvez taper ça sur internet. Et moi je m'occupais de tout ce qui était audiovisuel pour Madame Frédéric Vidal. Et j'entendais, j'étais là. J'ai vu par exemple dans une visioconférence, moi j'étais là, et en face il y a le président de la République, je l'ai vu. Ah, ça c'est Macron ça? Je lui ai sorti mon téléphone, faire une photo, j'ai là. Parce que si je dis comme ça, les gens ne vont pas me croire. Je sais que vous me croyez. Ah, ça c'est Macron. Yeah! Visioconférence. Donc Macron quoi? Tu vois un peu? Et parfois, lorsque ils sont dans leur réunion, eh bien ce sont les conseillers qui dirigent, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire. Et pourquoi les conseillers peuvent arriver à dicter certaines choses au président de la République? Parce qu'ils sont dans sa présence. Toi, tu n'es pas dans sa présence. Toi, tu le vois seulement à la télé. Et puis, même si tu le vois comme ça, il ne te connaît pas. Tu peux, Manu, il dit, non, je ne peux pas Manu, monsieur le président. Tu vois un peu? Mais le conseiller, sa voix est écoutée. Lorsque tu es dans le conseil de... En fait, le Dieu veut que tu sois dans sa présence pour que tu puisses participer à son conseil. Dieu a des choses à faire, mais il veut que tu sois un participant du conseil. Il dit, je veux faire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Dieu, toi, tu veux faire quelque chose? Tu me demandes ce que j'en pense. Et ta voix est écoutée. Voilà pourquoi nous devons être une église qui intercède. Là, le temps est passé. J'aurais voulu qu'on puisse, n'est-ce pas, passer un temps d'intercession, mais je pense que nous allons le faire dimanche prochain. Comme nous avons dit que nous allons beaucoup prier dimanche prochain. Mais ce que tu dois retenir ce matin, c'est que tu dois te tenir dans la présence de Dieu pour intercéder. Pas pour tes besoins d'abord. Dieu connaît tes besoins. Il connaît, il sait que tu as besoin de ça et de ça. Mais prie pour ton frère qui souffre autour de toi. Parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent. Ce matin, je disais à notre sœur Diana, s'il y a une raison pour laquelle moi, j'hésite d'aller en Afrique, plus particulièrement en RDC, c'est pas parce que j'ai pas la possibilité, c'est pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que je refuse de voir la souffrance en face comme ça. Il y a des choses que je sais que ça va me briser le cœur, ça va détruire mon cœur. Je dis non, je suis pas encore prêt à voir ça.
Vous voyez un peu? Il y a tellement des gens qui souffrent. Mais Dieu attend que toi tu puisses intercéder et ton intercession peut changer les choses. Quand Abraham a intercédé, Dieu a... Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 19. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais il a épargné Lot, sa femme et ses enfants et ses filles. Sauf sa femme elle était têtue. Il ne faut pas être têtu. Dieu a dit, quittez, regardez, que personne ne regarde derrière. L'autre, il arrive, regarde pas derrière. Dieu a dit, personne ne regarde derrière, tout le monde devant. L'autre devant, ses enfants devant. Mais sa femme, elle regarde derrière, tu vois, statue de sel. Donc jusqu'aujourd'hui, elle est restée bloquée comme ça. Et prophétiquement, nous pouvons comprendre que lorsque tu regardes derrière, ce sont les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde. Dieu te demande, regarde la croix, regarde Jésus. Toi, tu dis, plaisir du monde. Appartement, mariage, voiture, tout ce que tu veux, plaisir du monde. Regarde devant, regarde la croix. Je m'arrête là, sinon je vais déborder. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.